Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Nous sommes là encore pour louer notre Dieu parce qu'il est merveilleux. Avant de commencer cette émission, nous allons remettre cette émission qui glorifie le roi des rois dans les mains du Tout-Puissant. Père éternel, nous te disons une fois encore merci. Merci pour ta grâce, Seigneur. Jusqu'ici, tu nous as gardés, Seigneur. On a marché dans la vallée de l'homme de la mort toute la semaine. Mais ton bâton et ta houlette nous ont protégés jusqu'ici. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci de nous avoir gardés, sécurisés jusqu'ici. Ce soir, nous voulons te louer. Que le Saint-Esprit descende et agisse puissamment dans le nom puissant de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous avons prié. Amen. Amen. Et je voudrais vous dire quelque chose avant de commencer cette émission. Je voudrais saluer et je voudrais remercier en même temps ceux qui nous ont soutenus. La semaine dernière, j'ai parlé ici de notre sœur qui n'est plus parmi nous. Je tiens à vous remercier. Franchement, ça m'a beaucoup touché pour vos messages, pour vos prières aussi. Lors du décès de notre sœur, de notre fille, de notre maman, Toto Sena Nadeja. Je voudrais vous dire merci pour vos encouragements, pour vos prières. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce soir, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Comme je disais la semaine dernière, la mort ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu. Parce que Paul a dit qu'il peut nous séparer de l'amour du Christ. Est-ce que c'est la mort? Non. Est-ce que c'est la disette? Non. Est-ce que c'est la tristesse? Non. Nous sommes là pour louer notre Dieu. Elle s'appelle Fanny Oleko. C'est une sœur que j'aime beaucoup. C'est une sœur à qui Dieu a donné une merveilleuse voix. Et nous allons danser sur ce son qui vient de sortir à peine en 2 semaines. Et danser pour la gloire du Seigneur. Parce qu'il est merveilleux. Je voudrais saluer la régie. La régie, que le Seigneur vous bénisse. Elle n'était pas là la semaine dernière. Aujourd'hui, elle est présente. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très très ravis de vous voir encore ce soir. Nous allons danser dans Nakokoma. Je vais arriver. Tu arriveras par la grâce du Seigneur. Nous dansons pour la gloire du Seigneur. On y va. Thank
comment je vais arriver. Parce que le diable ne peut pas t'empêcher d'arriver. Non. Tu iras jusqu'au bout. Alléluia. Soyez dans la joie, n'oubliez pas de partager ce direct, ça va faire du bien à quelqu'un, ça va donner la joie à quelqu'un. Comme je disais tantôt, le diable ne peut pas stopper la joie que Dieu a mise en nous. C'est pourquoi soyons toujours heureux, soyons toujours heureuses et dansons pour la gloire du Seigneur. Cette émission, ce n'est pas une émission de tristesse. Ce n'est pas une émission que nous venons ici juste prêcher la parole de Dieu. Mais c'est une émission que nous louons notre Dieu, nous adorons notre Seigneur parce qu'il est digne d'adoration. Nous allons encore au Bénin. Je crois que c'est au Bénin ou au Congo, toujours au Congo. Voilà, c'est le titre. Il s'appelle Les Copons dans Yissénon. Les Copons dans Yissénon. Yissénon, ça veut dire chrétien. Ne vends pas ce que Dieu a mis en toi. Non, utilise ce que Dieu a mis en toi pour sa gloire. Il s'appelle Les Copons, c'est un titre merveilleux. Il vient de sortir à peine, je crois, hier. Hier, dans son pour la gloire du Seigneur, on y va. C'est la régie. Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Il est fantastique, notre Dieu. Comment ne pas le louer? Merci le frère Les Copons du Bénin dans Yissénon chrétien.
Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu, comme d'habitude. Comme je disais tantôt, nous ne sommes pas là juste pour danser, nous sommes là aussi pour partager la nourriture du Seigneur. Quand on se retrouve, on doit manger quelque chose pour avoir la force. Ce soir, le thème de mon message s'intitule « Le rôle des enfants envers leurs parents dans la famille ». Quel est le rôle des enfants envers leurs parents dans une famille? Parce qu'un enfant n'est pas venu comme ça. Un enfant, c'est Dieu qui donne des enfants, comme la parole de Dieu nous dit, que les enfants sont des bénédictions de l'Éternel. Et ces bénédictions ne tombent pas du ciel comme ça. Dieu a fait passer ces bénédictions par deux personnes, pas un homme et une femme. On a parlé des hommes qui sont des femmes, qui sont des pères, excusez-moi. On a parlé des femmes qui sont des mères dans une famille. Aujourd'hui, nous parlons des enfants. Les enfants dans une famille, quel est leur rôle? Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre d'Exode rapidement. Exode chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. C'est ce que la Bible nous dit ici. Un enfant doit honorer son père. Un enfant ne doit pas manquer du respect à ses parents. Et je suis parti regarder dans le dictionnaire français la signification du mot honorer. Honorer, marquer son respect, sa considération pour quelqu'un. Son respect, sa considération. Un enfant doit considérer ses parents. Un enfant doit honorer, doit respecter ses parents. Et un enfant, la Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur cette terre. Et un enfant qui n'honore pas son père et sa mère, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de ce dernier? Quand un enfant honore son père et sa mère, sa vie se prolonge. Mais c'est un enfant qui n'honore pas ses parents, sa vie sera courte. C'est pas le frère Gilbert qui l'a dit. Parce que le contraire de prolonger, c'est le court. Quand tu honores ton père, tu respectes ton père et ta mère, tu les honores, tu les considères, tu vas durer longtemps. La parole de Dieu, parce que tes parents sont des bénédictions que Dieu, ce sont des bénédictions, c'est des bénédictions que Dieu les a données et c'est toi, ces bénédictions. Tu ne dois pas leur manquer du respect. Nous allons lire encore aussi dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 19, verset 3. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dans Lévitique, la parole nous déclare, dit, chacun de vous respectera sa mère et son père. Tu dois respecter tes parents. Chacun de vous doit. Ça veut dire c'est une obligation. Chacun de nous doit respecter sa mère et son père. Parce que quand la Bible nous dit doit, ça devient sérieux. C'est une obligation. Tu dois respecter. Nous voyons aujourd'hui, parce que la Bible nous a dit dans d'autres passages que nous n'allons pas lire aujourd'hui, que les derniers temps, les enfants sont désobéissants à leur père. Les enfants ne vont pas respecter leur mère. Les enfants vont désobéir à leurs parents. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les enfants qui frappent leurs parents. Les enfants qui parlent mal à leurs parents. Les enfants qui insultent leurs parents. La Bible nous dit clairement dans le livre de Lévitique, tu dois respecter ta mère et ton père. C'est une obligation. Une obligation. Et quand nous parlons de ça, d'autres personnes vont dire non, mon père, c'est quelqu'un qui ne se respecte pas. Ma mère, elle ne se respecte pas. C'est pourquoi je lui manque de respect. Non. Mais si ta mère ou ton père ne fait pas ce qu'il fallait faire, toi, tu as l'obligation de les respecter. Parce que tes parents sont tes dieux sur la terre. C'est vrai, nous avons un Dieu en commun qui est le Dieu créateur du ciel et la terre.
Mais tes parents représentent ton Dieu. C'est pas eux que Dieu a fait passer. Tu es venu par ces deux personnes. Je vais demander à la régie encore de nous lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 19, verset 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça normalement. 19 peut-être. Honore ton père et ta mère. Voilà, c'est ça, 19. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Honore ton père et ta mère. Honore, ça revient encore. Lorsque je parlais tout à l'heure, on lisait dans les passages bibliques, on a lu dans le livre des Autres, on a lu aussi dans le livre de Lévitique, tous ces livres font partie de l'Ancien Testament. D'autres dit non, c'est dans l'Ancien Testament qu'on rencontre souvent ces obligations. Non. Dans le livre de Matthieu, ici, Jésus est en train de parler. C'est Jésus qui parle ici. Parce que honorer ton père et ta mère, ça fait partie des recommandations de la loi de Dieu, de la loi de Moïse, si vous voulez. 5e loi de Moïse. Et ici, Jésus a encore mentionné. Jésus a encore mentionné. Parce qu'il parle ici à quelqu'un, à un homme qui veut avoir le salut, qui veut entrer dans la gloire de Dieu. Et Dieu lui dit, parle ici, ce qu'il doit faire cet homme. On ne parle pas de ça. Mais à côté, Jésus, excusez-moi, Jésus lui dit ici à côté, honore ton père et ta mère. Même si tu dois aller au ciel, tu dois honorer ton père. Tu ne peux pas être chrétien qui dit oui, moi je parle en langue, moi je prêche dans mon église, moi je suis si, j'ai un pouce extraordinaire, mais tu n'honores pas ton père et ta mère. Nous allons danser encore pour la gloire du Seigneur. Il s'appelle Moïse. Sois d'un produit fini. Dieu est un produit fini de Dieu. Dansons pour la gloire du Seigneur. On y va.
Alléluia. Tu es un produit fini de Dieu. Dieu t'a créé extraordinaire. Regarde-toi, dis je suis beau. Regarde-toi, dis je suis belle. Parce que Dieu n'a jamais créé une mauvaise créature. Dieu t'a créé extraordinaire. Donc nous allons continuer notre enseignement. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Colossiens rapidement. Colossiens chapitre 3, verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Alléluia. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Alors, j'aime beaucoup ce verset. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. La Bible ne nous dit pas ici, enfants, obéis tes parents quand ils sont gentils. La Bible ne nous dit pas ici, obéis ton père, ta mère, lorsqu'ils sont riches. Mais non, la Bible ne nous parle pas d'ici. Enfants, obéissez vos parents parce que ils sont gentils avec vous. Mais en toutes choses. En toutes choses, ça veut dire quoi? Même si tes parents ne remplissent pas leur devoir, toi, tu dois les respecter. Parce qu'un parent a un droit que Dieu, un pouvoir que Dieu lui a donné. Même si ce parent ne respecte pas les normes, tu dois le respecter. S'il est riche, tu dois le respecter. Si tes parents sont riches, tu dois les respecter. S'ils sont pauvres, tu dois les respecter. S'ils sont mauvais, s'ils parlent mal, s'ils sont beaux, s'ils sont vilains, s'il est fou ton pays, elle est folle ta mère. Excusez-moi les termes. Toi, tu dois les respecter. En toutes choses, c'est la Bible qui l'a dit. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. Parce que vos parents restent toujours quelqu'un que vous devez normalement les respecter, les honorer. Même si tes parents, même si ils te maudissent, toi, tu ne vas pas lui manquer de respect. Non. Même s'il y a un mauvais comportement, c'est à toi de les respecter. Mais si tu ne respectes pas tes parents, la Bible nous dit, ici dans le livre des autres, honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent. Nous voyons des enfants qui parlent mal à leur père, comme je disais tantôt, les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents. Et ces enfants sont des enfants maudits, des enfants qui sont des enfants égarés. Nous ne voulons pas parler de ça. Obéis tes parents. On n'a pas beaucoup de temps. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour quelqu'un ce soir. Le diable qui veut tourner la tête de la nouvelle génération qui ne veut pas obéir à leurs parents, que la main de l'Éternel les redresse, que le Dieu Tout-Puissant change leur mentalité, que le Dieu Tout-Puissant leur inclut le savoir pour rester sur la voie du Christ, pour obéir à sa parole. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Je voudrais quitter ce plateau en disant que le Seigneur, notre Jésus, Seigneur Tout-Puissant, revient bientôt. Donne ta vie à Jésus, c'est ce que je veux te donner. Je n'ai rien à vous donner, ni argent, ni or, mais tout ce que j'ai à vous donner ce soir, que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, nous nous retrouvons ici encore. Je vais demander à la régie de nous lire le verset pour la fin rapidement. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Amen. See you for watching this program. See you next week. May God bless you. La semaine prochaine, si Dieu le veut, nous nous retrouvons encore ici. Que la main du Seigneur nous protège. À bientôt. Bye.